Nous allons commencer par des échauffements pour cette séance de Qigong et initiation au Tai Chi Chuan. Écartez vos pieds. Vous commencez par quelques rotations du buste dans un sens et dans l'autre. On fera à chaque fois à peu près 3 fois. Lâchez bien vos bras, vos poignets. Stabilisez. On continue avec des rotations de la tête. Relâchez bien. Tournez tout autour, les épaules détendues. 3 fois dans un sens. Trois fois dans l'autre. Puis vous stabilisez. Rapprochez vos deux pieds. Vous croisez les doigts devant le bassin. Paume vers le haut, vous inspirez, levez les mains. Inversez les paumes vers le ciel. Étirez-vous, montez sur les orteils. Expirez sur les côtés, ramenez les bras, ramenez les pieds. Croisez les doigts. Inspire, inversez. Montez sur les orteils. Expirez sur les côtés, reposez. Inspire. Inversez. Montez. Étirez. Expirez. Reposez. Rapprochez vos deux pieds, les mains sur les genoux, serrés. Vous faites des rotations. Descendez bien en avant. Dans l'autre sens. Écartez vos deux pieds et placez vos mains sur vos genoux. En sumo, les jambes fléchies, les doigts vers l'intérieur, vers les genoux. Prenez appui, descendez bien le bassin. En rotation, 3 fois dans un sens vers l'avant. Inspire en remontant. Expire. Redressez bien et partez dans l'autre sens. Stabilisez et redressez. Gardez vos jambes écartées. Inspirez, levez les bras en V de la largeur des jambes. Cambrez un peu. Expirez en avant. Attrapez les chevilles. Tirez sur vos jambes. Inspire, remontez les bras en V. Cambrez. Expire, attrapez les chevilles. Tirez sur vos jambes. Encore une fois. Pliez les jambes, redressez-vous et relâchez. Pour la suite, je vous invite à prendre un bâton d'à peu près 1,20 m, 1,50 m.
Vous allez placer ce bâton sur vos épaules, écartez un peu vos pieds et vous faites des rotations avec votre buste. Tournez la tête comme pour aller voir derrière. Sentez bien la rotation vertébrale. Stabilisez, maintenant penchez-vous vers l'avant, le dos plat, pratiquement buste horizontal. Et maintenant, les rotations sont verticales. C'est la main qui est en bas qui fait lever. Attention à vos épaules si vous êtes fragile. On y va tranquillement. On se redresse. Vous allez maintenant saisir le bâton devant vous avec les mains. Et on va faire des alternances d'inspire vers l'arrière et expire vers l'avant. Inspire, on essaie de garder les bras tendus. C'est là où il faut choisir la longueur de son bâton. En alternance maintenant, le bâton va se verticaliser sur un côté et passer derrière, horizontal. Verticaliser derrière et passer devant, horizontal. Et vous continuez dans ce sens. On ne touche pas la tête, ni avec le bras, ni avec le bâton. Changez de sens. Stabilisez. Vous allez maintenant positionner le bâton au niveau de vos reins et le descendre au niveau du sacrum à bout de bras. Et on va faire des rotations, les jambes un petit peu écartées, pas trop. Et vous allez monter le bâton en fléchissant vos bras progressivement vers les lombaires et vers les dorsales. Et on redescend en pétrissant, en massant bien le dos avec le bâton. Voilà, vous allez redéposer le bâton et prendre un petit coussin. L'idée, c'est de protéger vos genoux et chevilles et d'avoir un coussin que vous pouvez mettre en travers dans cette posture du Seiza. Et vous descendez vos genoux au sol et vos pieds au sol. Si vous êtes souple, vous n'avez pas besoin du coussin. Et on va commencer en écartant un petit peu les genoux à faire circuler le souffle en descendant la respiration qu'on appelle la respiration abdominale ou embryonnaire. C'est une respiration ventrale qu'on appelle la respiration dans le Tantien pour les Chinois, le hara des Japonais. Quand j'inspire, c'est le bas du corps, le diaphragme descend et le ventre gonfle. Quand j'expire, je tends un peu la sangle abdominale comme si je voulais concentrer cette énergie dans le ventre. La colonne est verticale. Vous pouvez fermer les yeux ou les garder mi-clos, ce qui vous est le plus facile pour suivre le souffle sans penser à autre chose.
Prolongez bien votre expire. Soyez bien dans l'instant présent. Vous allez saluer et on va pouvoir commencer la pratique. On va commencer d'abord par des exercices de Qigong. Alors le Qigong, c'est plus statique que le Tai Chi. Mis bout à bout, on pourrait dire que ça pourrait réaliser la chorégraphie du Tai Chi. Pour commencer ce premier exercice de Qigong, qui permet vraiment d'ancrer le corps à la terre et la tête au ciel, on pourrait dire, on va commencer par cet exercice de polarité. Vous écartez vos deux pieds. Vous ouvrez les mains et vous descendez vos mains en pliant vos jambes, paumes vers l'avant, comme si vous ramassiez des feuilles devant vous. Vous inspirez. Au niveau du cœur, vous descendez cette énergie du cœur vers les racines, vers les pieds en expirant. On va reprendre. Vous ramassez l'énergie en pliant les jambes, passez à l'intérieur des jambes, le dos droit. Inspire vers le cœur, tournez les paumes vers le bas. Expire du cœur vers les racines, légère flexion. Encore. Paume ouverte vers l'avant, inspire. Expire. Donc ça, c'est l'énergie de la terre, l'énergie yin, qui va remplir le bas du corps, du cœur, qui est le chakra du milieu, de couleur verte, jusqu'aux racines de couleur rouge. On va voir maintenant le deuxième mouvement, qui est l'énergie pour nous relier à l'énergie yang du ciel, du cosmos, du soleil. On part du vent, paume vers le ciel. On va monter les bras en entonnoir, ouvrir le buste, le cœur. On accueille cette énergie, on inspire. Et sur l'expire, on la fait descendre comme dans un entonnoir, dans le haut du corps, flexion légère jusqu'au cœur. Donc je repars, paume ouverte. Je vais monter, bras en V, corps en entonnoir. Et je descends cette énergie dans le haut de la tête, vers le cœur. Donc là, on part des chakras du haut
chakra coronal violet, jusqu'au cœur à nouveau, chakra vert. Donc l'énergie s'unit, énergie du ciel yang, positive, masculine, et énergie de la terre, polarité négative, féminine. Le yin. Encore une fois, l'énergie yang, j'inspire, bras en V, j'ouvre mon corps, je réduis l'entonnoir, je fais descendre, j'imagine, une colonne d'énergie blanche qui descend jusqu'au cœur. Alors on va faire les deux dans cet exercice de Qigong. On réunit les deux exercices dans un seul qui va créer l'unité et l'équilibre énergétique, l'équilibre des polarités. Paume ouverte vers ici. J'inspire, je descends en écartant mes jambes à l'intérieur. Je prends l'énergie de la terre, je la ramasse, j'inspire, je la remonte jusqu'au cœur. J'expire, je la redescends du cœur vers le bassin, vers les racines, et je plie mes jambes. J'inspire, je prends l'énergie yang du ciel, bras en V, je monte sur mes jambes, j'ouvre mon corps. J'expire et je descends cette énergie du haut jusqu'au cœur, en fléchissant les jambes. Encore une fois, j'inspire, j'accueille l'énergie yin. J'expire, je la redescends dans le bas du corps. J'inspire, j'accueille l'énergie yang. J'expire, je descends l'énergie jusqu'au cœur. Encore une fois ensemble, inspire. N'allez pas trop vite, l'idée c'est la douceur et la lenteur. Pour me recentrer, je vais rapprocher mes pieds, fermer mes poings et les mettre dans les ailes. Je peux ressentir l'énergie, l'équilibre, l'énergie qui circule dans mon corps, dans mes jambes, dans mes bras. Et quand je respire, je sens la région du plexus solaire qui s'ouvre et qui rayonne. Le deuxième exercice de Qigong que l'on va voir consiste à partir en position pieds serrés. On ouvre les mains vers l'avant. On ouvre le pied gauche à sa gauche en prenant un large écart. On ouvre les mains en cercle. Et on descend les mains jointes devant le cœur en pliant les genoux. On reprend la posture de base, les poings dans les aines. J'ouvre les mains en accueillant l'énergie du ciel, je fléchis. J'inspire en ouvrant, pointe du pied assez loin. Et j'expire en rassemblant. La posture finale est bien équilibrée. Les avant-bras horizontaux et les jambes bien fléchies. Je suis bien centré. Encore une fois. Flexion. Ouverture, inspire. Expire, centrage. Le deuxième mouvement consiste à donner l'impression qu'on va séparer le ciel de la terre. On va lever les mains et les retourner vers le ciel et pousser, comme si on voulait repousser le plafond, paume horizontale au-dessus de sa tête.
il y a une symétrie entre les bras et les jambes. Tendez vos jambes pour relaxer un peu vos cuisses. Mains jointes, flexion. On reprend cette deuxième partie. Je sépare le ciel de la terre. Donc vous poussez bien avec vos pieds et vous poussez bien avec vos mains vers le haut. Relaxez, tendez vos jambes. Mains jointes, flexion. Séparez le ciel. Inspirez. Et relâchez. Détendez bien vos cuisses. Respirez, sentez bien l'énergie. Vous sentez que ce Qigong renforce énormément les racines, l'enracinement. Et bien sûr les cuisses. Troisième mouvement. Une fois qu'on a séparé le ciel et la terre, on va les rassembler. C'est comme si on rejouait le jeu de la création. On était donc dans cette position. Eh bien, on va rassembler, descendre le ciel sur terre et le ramener vers le cœur, comme ça. Relâchez vos cuisses. À nouveau, on a séparé le ciel et la terre. On ramène le ciel sur la terre. Et on remonte les mains vers le cœur. On relâche. On sépare le ciel et la terre. Expire. Inspirons. Relâchez. Détendez bien. Gardez la posture des jambes, mais gardez vos jambes tendues pour relâcher vos cuisses. Quatrième mouvement. Une fois qu'on a remonté l'énergie rassemblée du ciel et de la terre au niveau du cœur, on va le redonner à l'univers, redonner aux autres. Et pour ça, on va les diffuser vers l'avant, devant soi. Donc on était jambes fléchies, les mains au niveau du cœur. On va expirer en poussant l'énergie vers l'avant. Relâchez. On reprend, les mains sont au niveau du cœur. On pousse vers l'avant. On ne tend jamais les bras, les paumes légèrement inclinées vers l'avant. On relâche. Les mains au cœur, jambes fléchies. Expirez. On relâche. Le dernier mouvement va fermer cette posture, cet enchaînement de postures de Qigong. Une fois qu'on aura poussé, on va ramener simplement le pied droit au pied gauche et les poings fermés au niveau des aines. On est écarté, jambes fléchies, on pousse l'énergie qu'on vient de redistribuer. On ramène le pied droit au pied gauche et on ferme les poings dans les aines. Volontairement, vous voyez que c'est très lent. C'est ce qui va faire la paix, la beauté et l'harmonie du geste. Jambes fléchies, on vient de redonner l'énergie. On ramène le corps et les poings. Et là, du coup, on est prêt pour refaire une autre séquence. Je vous invite donc à faire la séquence complète que l'on va voir plusieurs fois. Premier mouvement.
Je fléchis mes jambes et j'accueille l'énergie du cosmos. Deuxième mouvement, j'écarte mon pied gauche sur la pointe. Je m'enracine en équilibre et je joins les mains devant le cœur en expirant. Ensuite, je sépare le ciel de la terre. J'inspire. Je rassemble le ciel et la terre, le yang et le yin. J'expire. Et je les rassemble au niveau du cœur. Point central. J'inspire. Et je redonne à tous. J'expire. Je ramène mon pied droit et mes poings. Et j'inspire. Si vous fatiguez des jambes, il faut fléchir un tout petit peu moins. On refait. J'inspire, flexion, ouverture d'épaule. À gauche, j'ouvre. Je joins mes mains et j'expire. J'inspire, je sépare le yang et le yin. J'expire, je les rassemble. J'inspire, je les unis. J'expire, je les diffuse. J'inspire, je me rassemble. Respirez, détendez bien vos cuisses. Décontractez complètement les rotules, les fessiers. On va refaire une fois encore. Inspire. Flexion, ouverture. Expire à votre gauche. Enracinement, équilibre de tout votre être. Inspire, je sépare les polarités. Expire, je les rassemble. Inspire, je les regroupe au niveau du cœur. Expire, je descends un peu pour les redistribuer, les redonner, les partager. Inspire, je me rassemble. Je vais maintenant vous montrer ce qu'on appelle le petit Tai Chi Chuan de Pékin. Le Tai Chi, je pratique depuis 40 ans maintenant. C'est un art martial de l'école ésotérique interne dont le but est la paix. Pour retrouver le tout, Tai Chi Chuan. Utilisez le point pour arriver au fait suprême. Donc c'est un peu comme le Qigong, mais ça va être dynamique, sans interruption. Le Tai Chi dure à peu près 30 minutes dans sa totalité. Il donnera lieu à une formation à partir de septembre pour ceux qui veulent devenir enseignants du Tai Chi Chuan. C'est une formation que j'ai déjà donnée il y a très nombreuses années, qui va se reprendre en septembre 2025. Je vous montre et ensuite je vous initie la toute première partie du Tai Chi.
Voilà, on s'arrête dans cette célèbre posture qu'on appelle le simple fouet, puisque chaque mouvement a un nom, et il s'agit pour celui-ci du simple fouet. Je vais vous le montrer et vous allez essayer de suivre. Il y a deux techniques. Il y a la technique occidentale où on apprend chaque séance le mouvement A, le mouvement B, et la technique qu'on appelle à la chinoise où on suit le groupe et on essaie de s'accrocher. Donc pour ceci, pour vous faciliter la tâche, bien sûr, je vais me mettre de dos et vous allez pouvoir me suivre ou essayer de me suivre. Je vais vous donner quelques indications pour pouvoir faire avec moi. Donc on essaie de commencer pieds séparés, comme si on était sur un cheval. On lève les bras devant soi à l'horizontale. On fléchit les jambes et on descend les deux bras à l'horizontale jusqu'au bassin. Le poids part à gauche. On forme un ballon, main gauche en haut, main droite en bas. On transfère le poids à droite et on inverse le ballon en ramenant le pied gauche. On avance le pied gauche devant soi et on glisse le bras droit dans le bras gauche. Le poids en avant, on se regarde dans la main gauche. On recule et on transfère le poids à droite. On lève les orteils à gauche. On tourne le buste à droite. On revient sur le pied gauche et on forme un ballon, main droite dessous, main gauche au-dessus, à gauche. On ramène le pied droit. On avance le pied droit devant soi et on glisse jusqu'à ce que les poignets se rencontrent, le poids devant. On tend les deux bras vers la droite. Les paumes se regardent et s'inversent et on tire vers l'arrière et vers le bas en reculant sur la jambe gauche. La main gauche fait le tour de la main droite et se pose dessus. On lève le corps et les poignets, les paumes se regardent. On pousse les bras devant qui se séparent, le poids s'avance. On recule les mains aux épaules. Et on repousse l'énergie vers l'avant. On avance à nouveau. Pour le final, on va faire demi-tour. On recule en levant les orteils devant. On tourne sur le talon droit. On pose le pied droit et on met le poids dessus. On tourne sur les orteils gauche et on continue de tourner jusqu'à l'opposé. Les mains viennent vers la gorge. On tourne le buste vers la droite. On tend les bras vers la droite. On rassemble tous les doigts de la main droite. On regarde dans la paume gauche, on regarde devant, on avance le pied gauche et on fait ce mouvement du simple fouet en tournant la main gauche et en mettant le poids devant. On va refaire car la pratique est affaire d'entraînement. Pieds parallèles, levez les bras. Pliez les genoux et les bras, descendez vos mains. Le poids à gauche, formez un ballon à votre gauche. Tournez le buste à droite. Ouvrez le pied droit et transférez le poids à droite. Inversez le ballon et les bras en ramenant le pied gauche. Tournez-vous vers ici, vers l'avant. Avancez le pied gauche et glissez le bras droit dans le bras gauche. Poids en avant, regardez-vous dans la main gauche. Reculez, tournez le buste vers la droite en fermant le pied gauche. Revenez vers la gauche, le poids passe sur le pied gauche. La main droite dessous, formez un ballon et ramenez le pied droit. Avancez le pied droit devant vous et glissez vos mains jusqu'à ce que les poignets se rencontrent. Le poids est en avant. Tournez le buste à droite. Inversez les paumes qui se regardent et glissez comme si on lissait la queue d'un paon en reculant sur la jambe gauche. Le bras gauche fait le tour et se pose sur le poignet droit.
Redressez le corps sur les deux jambes. Les mains se regardent et vous poussez vos mains en écartant vos pieds, le poids en avant. Vous reculez les mains aux épaules et vous expirez, vous avancez à nouveau. Vous reculez, le poids en arrière sur le pied gauche. Levez les orteils, tournez à gauche, tournez sur ce talon droit, posez le pied. Poids à droite, tournez sur les orteils gauche, continuez de tourner à l'opposé. Les mains à l'opposé. Ramenez les mains vers la gorge. Tendez les bras vers la droite, tournez-vous et votre buste et votre regard. Rassemblez tous les doigts de la main droite vers le bas. Regardez dans la paume gauche, tournez-vous à gauche. Avancez le pied gauche et avancez le poing en avant en déployant le bras gauche, paume vers la droite. Vous êtes dans la posture du simple fouet, vous relaxez vos épaules. Évidemment, vous pourrez faire autant de fois que vous le souhaitez. Le retour, l'avantage de cette visio, c'est de pouvoir reculer, revenir jusqu'à ce qu'on ait intégré la posture. Je vais cependant vous donner les détails en vous regardant pour que vous puissiez vraiment voir ce qui se passe de chacune des postures. Au départ, en général, on est face au nord. Donc, les pieds sont parallèles, les bras sont détendus. On commence toujours par saluer. On se salue soi-même, on salue tous les autres, tous les profs, et on salue les forces de l'énergie de l'univers. On lève les deux bras devant comme s'il y avait deux fils qui levaient les poignets, doigts détendus. À l'horizontale, on fléchit un peu les genoux et les coudes, et on descend comme si on appuyait sur deux colonnes d'air. Donc ça, c'est le premier mouvement. Donc on monte, d'abord on salue. On monte les poignets détendus. On fléchit les genoux et les coudes en pressant sur deux colonnes d'air. Donc si vous êtes derrière moi, ça fait ça. On casse un peu les poignets en levant les doigts, on salue. Pieds écartés. Doigts détendus, on lève les deux bras. On fléchit un peu les jambes et les coudes et on presse deux colonnes d'air. Donc ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement, une fois qu'on a pressé les deux colonnes d'air, on met le poids sur notre gauche et on forme un ballon de cette façon. Les paumes, vous voyez, sont à l'opposé, se regardent. Donc ma main gauche, elle est au niveau de mon épaule gauche et ma main droite au niveau de ma hanche. Et je vais mettre le poids sur le pied gauche et ouvrir le pied droit. Donc mon buste va tourner. Vous voyez, donc je suis en bas, je mets le poids à gauche, je forme un ballon. On prend souvent l'image d'un grand ballon d'énergie, un petit peu comme ça. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai mon ballon que je tiens par-dessus, doigt vers ici, et par-dessous, doigt vers l'arrière. Voilà. Et ce ballon, on va inverser, on va le promener. Les mains vont sans cesse jouer l'une avec l'autre pendant tout le tai chi, parce que ce sont deux forces magnétiques opposées et complémentaires, comme le Tao, qui recherchent leur unité. Donc, en bas, le ballon, j'ouvre mon corps à droite et j'ouvre mon pied droit. Donc si je suis à l'opposé, je suis donc en bas, je mets le poids à gauche, je lève ma main gauche, ma main droite à l'opposé, j'ouvre mon pied droit tout en tournant à droite. Si j'unis les deux premiers mouvements, je vais donc saluer. Je lève mes bras à l'horizontale, flexion coude écarté, genou fléchi, je descends. Poids à gauche, je
forme mon ballon, j'ouvre le buste à droite, j'ouvre mon pied droit. Si vous êtes juste derrière moi, je salue, je relâche, je lève mes bras, je descends les bras, flexion, poids à gauche, j'ouvre le pied droit, je forme mon ballon, main gauche en haut, main droite en bas, et je tourne le buste. Pour le mouvement suivant, une fois que j'ai formé mon ballon à ma gauche, je vais emporter ce ballon sur l'autre jambe. Donc je transfère, et une fois que j'aurai transféré le poids, je vais inverser le ballon en ramenant l'autre jambe. Donc cette fois, c'est la main droite qui est au-dessus, la main gauche qui est en dessous. Toujours les mains, vous voyez, sont à l'opposé et se jouent l'une avec l'autre comme les poissons sur le Tao. Donc je suis à gauche dans la dernière posture, je transfère le poids sur mon pied droit et je vais inverser la posture des mains en ramenant mon pied gauche à côté de mon pied droit. Si je fais donc de ce côté, j'étais donc dans cette posture, je passe le poids à droite, et en ramenant le pied, j'inverse la position des mains sur mon côté droit. Si je relie l'ensemble des postures, je salue, je relâche mes doigts. Je lève mes bras à l'horizontale, je fléchis en écartant mes coudes, je fléchis mes jambes. Je descends les mains au bassin. Je forme un ballon à ma gauche, paume à l'opposé, et j'ouvre mon pied droit, je tourne mon buste à droite. Je transfère le poids sur le pied droit, et j'inverse les mains en ramenant le pied gauche. Je forme un ballon à ma droite, les mains sont opposées. Si vous êtes de dos maintenant, je salue. Je lève mes bras. Flexion écartée des coudes, flexion des genoux, je descends les mains vers le ventre. Transfert à gauche, ballon à gauche. J'ouvre le pied droit et le buste à droite. Transfert à droite. Je ramène le pied en inversant le ballon. Les paumes à l'opposé, ballon à droite. La posture suivante. J'en suis donc à mon ballon est à ma droite. J'ai le poids sur le pied droit. À ce moment-là, je vais m'orienter vers l'avant, c'est-à-dire ça sera vers le nord, donc vers la posture où vous êtes au départ. Je vais donc tourner mon buste, puisque j'étais un peu à ma droite, je reviens vers l'avant. Mon ballon est toujours à ma droite. J'avance mon pied gauche devant, face au nord, et je glisse comme si je jouais du violon, le bras droit dans le bras gauche, comme ça. Et à la fin, je me regarde dans la paume gauche, comme dans un miroir. La main droite, elle est sur le côté. Je vous montre, même si ce n'est pas dans la bonne direction, on est comme ça, on avance, et on glisse de cette façon-là. L'idée, c'est que si on rassemblait les mains, elles finiraient par faire un cercle. Donc j'étais dans cette posture en rassemblant mon pied, j'oriente mon buste, j'avance le pied vers l'avant, vers le nord, et je glisse le bras droit dans le bras gauche. Je me regarde dans la main gauche et la main droite et paume vers le bas au niveau de la hanche. Si vous êtes derrière moi, on était donc dans cette posture, ballon à droite, le buste un peu tourné à droite. On revient donc vers l'avant, on tourne le buste. On avance le pied gauche vers le nord et on glisse le bras dans le bras gauche, on se regarde dans la main et la main droite reste à la hanche, paume vers le bas.
Les doigts sont bien vers l'avant. Si on inclut l'ensemble des postures, posture du cavalier, pieds séparés, on salue, on relâche, on lève les bras, doigts détendus, on écarte un peu les coudes, flexion des genoux, on descend sur 2 colonnes d'air. Le poids passe à gauche, je forme mon ballon en levant la main gauche, main opposée, j'ouvre le pied droit et je tourne le buste à droite. Transfert du poids sur le pied droit. En ramenant le pied, j'inverse mon ballon sur le côté droit. Je me tourne vers l'avant, j'avance mon pied gauche et je glisse le bras gauche dans le bras droit. Je me regarde dans la main gauche et ma main droite est au niveau de la hanche. Je suis bien fléchi devant. De dos, posture du cavalier de départ, je salue. Je relâche les doigts. Je lève les bras parallèles. J'écarte les coudes, je fléchis les genoux. Je transfère le poids à gauche, je forme un ballon à gauche. J'ouvre le pied droit. Je transfère le poids à droite. En ramenant le pied, j'inverse le ballon. Je tourne mon buste vers le nord. J'avance le pied gauche et je glisse le bras droit dans le bras gauche. Je me regarde dans la main gauche. Chaque mouvement a un nom. On appelle ça le pen gauche. On va faire de l'autre côté ce qu'on appelle le pen droit. Ce qui est important, c'est la souplesse des mouvements. Il y a une histoire qui raconte qu'un maître de tai chi était tellement fort que lorsqu'une hirondelle se posait dans sa main et qu'elle voulait partir, imaginons que je sois l'hirondelle ici, sa souplesse était tellement subtile qu'elle ne pouvait pas prendre appui, car en fait il dérobait l'énergie de son appui par le geste de son tai chi. Donc l'hirondelle pousse pour s'envoler, elle a besoin de pousser, mais lui ressent tellement l'énergie qu'il va se dérober à chaque fois. Et on va voir ce mouvement un peu comme les nuages, un peu comme parfois les vagues, quelque chose de très harmonieux, ou les algues dans l'eau. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas fabriquer. On pourrait dire que ça vient avec la pratique, à force de s'entraîner. C'est l'harmonie de l'univers, en fait, l'harmonie de la nature qui coule à travers nous. Car l'harmonie, on ne peut pas la fabriquer, on ne peut que empêcher, enlever ce qui empêche cette harmonie de s'exprimer. Donc libérer toutes les entraves de notre corps, nos raideurs physiques, nerveuses, psychiques, émotionnelles. Donc le Tai Chi Chuan est une vraie voie de réalisation. On est donc dans ce mouvement du pen gauche face au nord. On va reculer le poids sur le pied droit, lever un peu les orteils devant, et on tourne le corps à droite. Buste et bras. Et le pied tourne aussi. Du coup, on va poser ce pied et on va revenir sur la gauche en ramenant le pied et on forme à nouveau le fameux ballon sur notre côté gauche. Donc on a ramené le pied droit. D'accord ? On est donc en pen gauche. On recule sur le pied droit. On tourne le corps en fermant le pied gauche. Tourne le buste. Les bras ne bougent pas de hauteur. Hein. On revient vers la gauche. On ramène le pied et on forme le ballon. Donc là, normalement, on est face à l'est. Si je me mets dans l'autre position, on était donc dans cette posture face au nord. Je vais carrément à l'opposé face au sud. Je tourne vers la droite, le poids est en arrière, je lève les orteils du pied gauche. Et je reviens vers le pied gauche qui est au nord. Je ramène le pied avec moi, le pied droit, je forme mon ballon à gauche.
et je me retrouve face à l'est. J'intègre, je salue. Flexion, ballon à gauche, poids à gauche, ouverture, transfert, ballon à droite, je ramène le pied. Face au nord, pied gauche en avant, je glisse comme un violon, je me regarde dans la main gauche, poids devant. Transfert arrière, je vais à l'opposé, je lève les orteils à gauche. Tout le corps, je reviens à gauche, je ramène mon pied droit à côté du pied gauche, je forme un ballon à gauche, je suis face à l'est. J'intègre le dos, je salue, je lève les bras, flexion, poids à gauche, j'ouvre le pied droit, transfert à droite, je ramène le pied gauche, j'inverse la position du ballon, je m'oriente vers la gauche, vers le nord. J'avance le pied gauche, je glisse le bras droit dans le bras gauche, point en avant, je me regarde dans la main gauche. Je recule sur le pied droit, je lève les orteils gauche et je tourne à l'opposé, au sud, buste et bras. Je reviens sur le pied gauche qui s'est un peu fermé, je ramène le pied droit au pied gauche, je forme un ballon à ma gauche. J'ai donc formé mon ballon à ma gauche. Donc je suis dans cette posture. Je vais faire ce qu'on appelle donc l'opposé du premier mouvement qui était le pendule gauche, je vais faire le pendule droit. Je vais avancer mon pied droit vers l'est et je glisse jusqu'à ce que mes poignets se rencontrent. Et ensuite, je vais aller chercher à droite, inverser les mains et tirer les mains en reculant jusqu'à ma hanche gauche. Donc j'étais à gauche avec mon ballon à gauche, ma main gauche en haut, le poids sur la jambe gauche fléchi. J'avance le pied droit vers l'est. J'avance le poids et je glisse mes poignets jusqu'à ce qu'ils se rencontrent. Ils se regardent, les paumes se regardent. Je lance mes bras à droite. Les deux paumes s'ouvrent et se regardent à nouveau. Je glisse mes deux mains en reculant le poids à gauche jusqu'à ma hanche. De l'autre côté, donc j'étais dans cette posture à main gauche, le poids est à gauche, le ballon est à gauche, la main gauche est en haut. J'avance le pied droit vers l'est et je glisse mes bras jusqu'à ce qu'ils se rejoignent au niveau des poignets. Je vais chercher vers le sud les deux mains. Elles se retournent et se regardent. En reculant le poids sur le pied gauche arrière, je glisse mes mains jusqu'à l'hanche. J'intègre tout. Je salue. Je relâche. Je lève les bras à l'horizontale. Flexion des genoux et des coudes. Poids à gauche. Ballon à gauche. J'ouvre le pied droit. Transfert à droite. J'inverse les bras en ramenant le pied gauche. J'oriente mon buste vers le nord. J'avance le pied gauche vers le nord et je glisse les mains l'une sur l'autre, le poids devant, le regard dans la main gauche.
la main droite à la hanche. Transfert sur le poids arrière, sur la jambe arrière. Je tourne à droite vers le sud, je referme le pied gauche sur le talon. Je reviens sur le pied gauche. Je forme un ballon à ma gauche en ramenant le pied droit. J'avance le pied droit vers l'est. Les deux mains se rencontrent, poignets croisés. Je vais chercher la queue de l'oiseau à droite. Les paumes s'inversent et se regardent. Elle lisse la queue de l'oiseau en reculant jusqu'à la hanche. De dos. Je salue. Je lève les bras. Je fléchis, je descends. Poids à gauche, ballon à gauche. Ouverture du pied droit. Transfert à droite. Inversion des mains, je ramène le pied gauche. J'oriente vers le nord. Pied gauche devant. Je glisse. J'avance le poids devant, je regarde dans la main gauche, la main droite à la hanche. Je recule, je tourne à droite en arrière. Je ferme les orteils sur le talon gauche. Je reviens à gauche. En ramenant le pied, je forme un ballon à gauche. J'avance le pied droit, direction est. Je glisse les avant-bras jusqu'à ce que les poignets se rencontrent. Je tourne les bras vers le sud, je les regarde. Les paumes s'inversent. Je tire la queue de l'oiseau. Mes mains sont à gauche. Donc là, je suis, si je suis face à vous, dans cette position où je viens de tirer, lisser la queue de l'oiseau. Mes mains sont à gauche, le poids est à gauche, sur ma jambe gauche. Voilà. À ce moment-là, je vais à nouveau faire un ballon, comme vous connaissez. Je vais avancer le pied droit, monter, et je vais pousser mes deux bras vers l'avant jusqu'à ce qu'ils se séparent. Je vais revenir pour faire une deuxième poussée, main aux épaules, donc je recule, et je repousse. Donc je reprends, j'étais à tirer la queue de l'oiseau, mes jambes jointes, enfin côte à côte, et le poids est sur ma jambe gauche. Je forme un ballon comme ça, sur la gauche. J'avance le pied droit, je croise mes poignets, et je pousse comme si je voulais pousser avec mon avant-bras et avec la main derrière. Vous voyez, si je mets comme ça, quand je monte, j'avance, je veux pousser quelqu'un avec mon avant-bras et je renforce avec ma main gauche qui va pousser, éjecter l'autre devant. Vous voyez, c'est vraiment... Donc, je suis là, je suis là. Je fais le tour, j'avance, j'ai mon petit ballon. Je monte, l'avant-bras est horizontal et je pousse mon avant-bras. Je sépare, le poids est en avant. Là, c'est facile, je recule, mais sans reculer les épaules. Là, c'est vraiment le bassin qui recule, les mains aux épaules. Et je repousse vers l'avant. Alors, si je me mets de dos, on est donc face à l'est dans cette posture. On vient de tirer la queue de l'oiseau. Je tourne autour de mon bras droit. J'avance le pied droit, je monte en grimpant sur mes deux jambes et je pousse l'avant-bras. Les mains se séparent, je suis bien devant. Je reviens, les mains aux épaules, je recule, le dos bien droit et je repousse une autre fois. Encore une fois, donc, face à l'est, je viens de tirer la queue de l'oiseau, le poids est à gauche. Je fais le tour avec mon bras gauche, je superpose mes poignets, j'avance, je monte et je pousse l'avant-bras et les mains se séparent. Première poussée. Je recule le bassin et les épaules verticaux.
Les mains aux épaules et je repousse à nouveau. Poids en avant. J'intègre. Je salue. Je lève les bras. Je descends. Poids à gauche, ballon. J'ouvre le pied droit. Je tourne mon buste à droite. Je transfère, j'inverse le ballon, je ramène le pied. J'oriente vers le nord. J'avance le pied et je glisse. Poids en arrière, je tourne à droite vers le sud. Je ferme le pied gauche. Je balaye devant. Je forme un ballon à ma gauche. Le pied droit revient vers moi. J'avance le pied droit et j'avance mes poignets côte à côte. Je vais chercher la queue de l'oiseau à droite au sud. J'inverse les mains, je lisse la queue de l'oiseau en reculant le poids sur le pied gauche. Je fais le tour de mon poignet droit. Je colle mes poignets, je monte sur mes deux jambes. Je retourne la main droite vers moi et je pousse l'avant-bras une fois. Les mains se séparent. Une deuxième fois. Et je repousse une deuxième fois. Une vue de dos. Je salue. Je lève les bras. Flexion. Descente. Poids à gauche, je forme un ballon, j'ouvre le pied droit. Transfert à droite. J'inverse les mains, je ramène le pied. J'oriente le buste vers la gauche. J'avance le pied gauche vers le nord. Je glisse les bras l'un dans l'autre. Je me regarde dans la main gauche, le poids devant. Le poids en arrière, je tourne à droite. Vers le sud, je ferme le pied gauche. Je reviens vers le nord sur le pied gauche. Je ramène le pied droit, je forme un ballon à gauche. J'avance le pied droit vers l'est. Je glisse jusqu'à ce que mes poignets se mettent en contact, le poids devant sur la jambe droite. Je tourne à droite, buste et regard pour la queue de l'oiseau. J'inverse les mains. Je recule sur la jambe gauche arrière en glissant, en lissant la queue de l'oiseau. La main gauche fait le tour de la main droite, les poignets se collent. Je remonte sur mes deux jambes. Je tourne les paumes en regard. Je pousse l'avant-bras droit une fois et je sépare. Je recule, le buste vertical, les mains aux épaules. Et je repousse une seconde fois. Je vous laisse respirer quelques secondes. On va faire maintenant le final. Donc on est dans cette posture où l'on vient de pousser face à l'est. On va donc faire ce qu'on appelle le simple fouet. Il s'agit de se retourner complètement à l'opposé, donc de passer face à l'ouest. Donc on recule en levant les orteils du pied droit devant. On tourne par la gauche et on referme le pied droit, voyez, vers l'intérieur. On passe le poids sur le pied droit et là je passe sur les orteils du pied gauche. Et je me retrouve les mains complètement à l'opposé, face à l'ouest. Il y a vraiment ce mouvement arrière, je tourne le pied droit, arrière, je tourne le pied gauche. Mais les bras, eux, ils font un grand cercle qui d'ailleurs va représenter le yin-yang, comme le Tao. On va faire le tour du cercle avec les bras. On va rentrer par l'œil du poisson et ressortir par la queue du poisson. Je recule, je lève les orteils du pied droit. Je tourne sur le talon,
je passe à droite, je lève le talon. Donc vous voyez, une fois c'est sur le talon, une fois c'est sur les orteils. Une fois qu'on est là, on va ramener les mains vers la gorge et lancer les bras à droite. Là, je vais accrocher les doigts tous ensemble, comme si je faisais une pincée de sel. Je vais regarder dans ma main gauche, me tourner face à l'ouest, avancer le pied gauche. Et là, je déplie enfin l'éventail en tournant la main vers l'intérieur et j'avance. Donc, vous voyez, une fois qu'on a tourné, j'amène les mains vers la gorge, je tends les bras à droite, pincée de sel, miroir, orientation, j'avance et je déploie en avançant le poids et en retournant la main. Et je relâche surtout mes épaules. Vous êtes dans cette posture célèbre du simple fouet qu'on voit souvent dans les images de Tai Chi Chuan. Donc si on reprend là, la dernière phase, je viens de pousser mon adversaire, je tourne, talon, orteil, les mains sous la gorge, à droite, crochet, miroir, orientation, le pied s'avance vers l'ouest et je déploie. On va maintenant intégrer la totalité de ce petit tai chi de Pékin. Je salue. Je relâche. Je monte mes bras à l'horizontale. Je fléchis. Poids à gauche, j'ouvre le pied droit. Je forme un ballon à gauche. Transfert à droite. Je ramène le pied gauche en inversant mon ballon. Je regarde vers le nord. J'avance mon pied gauche et je glisse comme dans un violon jusqu'à me regarder dans la main gauche à hauteur des yeux, la main droite à l'hanche, le poids devant. Le poids en arrière à droite, je tourne à droite en tournant orteil levé, je tourne sur le talon gauche. Je reviens le poids à gauche, je forme un ballon en ramenant le pied, main gauche en haut. Je tourne à droite, j'avance le pied droit en direction de l'est et j'avance mes mains jusqu'à ce que les poignets soient côte à côte. Je vais chercher la queue de l'oiseau en direction du sud, j'inverse les mains, les paumes se regardent un peu à la traîne l'une de l'autre, je lisse la queue d'un oiseau. Je fais le tour avec ma main gauche, les poignets l'un sur l'autre. Je monte sur les deux jambes. Je tourne la main droite vers moi, les poignets se regardent. Je pousse avec mon avant-bras, renforcé par la main gauche, les mains se séparent. Je recule, je poids à gauche, les mains aux épaules, le dos vertical. Et je repousse une deuxième fois, paume légèrement oblique vers l'avant, poids en avant. Pour le demi-tour, je recule, je lève les orteils, je tourne sur le talon droit. Les mains font un grand cercle. Poids à droite, je tourne sur les orteils gauche. Je suis les mains à l'ouest. C'est là où je vais aller. J'amène d'abord les mains sous la gorge. Je sors du Tao, crochet de la main droite. Miroir de la main gauche. J'oriente vers l'ouest. J'avance le pied gauche sur le talon. Et j'avance doucement le poids en avant, tournant la paume vers l'intérieur. Dans cette posture du fouet, épaules détendues. On fait de l'autre côté. On était donc dans cette posture de la dernière poussée, où on recule, on lève les orteils, on tourne sur le talon droit, sur les orteils gauche, les mains sous la gorge, le crochet à droite, le miroir devant, on avance le pied gauche à l'ouest, et on tourne la main, et on avance sur la jambe gauche. On vient de faire la poussée face à l'est. On va donc aller à l'opposé. Je recule le poids, je lève les orteils. Je tourne sur le talon. Poids à droite, je tourne sur les orteils. Je suis face à l'ouest. Je sais que je reviens. Je vais d'abord ramener les mains sous la gorge.
Bras à droite, main droite en crochet, pincée de sel, main gauche en miroir. J'oriente vers l'ouest. J'avance le pied gauche sur le talon. Et j'avance le poids en avant, en tournant la main gauche. On va faire la totalité. En cavalier, je salue. Je relâche. Je lève les deux bras parallèles. Flexion des genoux et des coudes. Je descends les mains jusqu'aux hanches. Poids à gauche, ballon à gauche, je tourne le buste à droite, j'ouvre le pied droit. Transfert à droite. Je ramène le pied gauche, j'inverse doucement le ballon et je tourne le buste à gauche. J'avance le pied gauche face au nord sur le talon. Je glisse le bras droit dans le bras gauche. Poids en avant, je me regarde dans la main gauche, la main droite à la hanche. Poids à droite en arrière, je lève les orteils à gauche, je tourne sur le talon, je tourne à droite. Je reviens et je ramène le poids à gauche, je ramène le pied, ballon à gauche, paume en haut. J'avance le pied droit sur le talon, face à l'est. Je glisse jusqu'à ce que les poignets soient en contact. Je vais chercher la queue de l'oiseau à droite en orientant mon buste et mes bras vers le sud. Je tire, les mains se suivent et se regardent. Je recule le poids à gauche. La main gauche fait le tour de la main droite et se pose sur le poignet. Je monte sur mes deux jambes, je tourne la paume droite vers moi, les paumes se regardent. Je pousse l'avant-bras droit en avançant, les deux mains se séparent. Je pousse mon poids devant. Je recule dos vertical, le poing en arrière, les mains aux épaules. Je ravance le poids sur la jambe droite et je pousse mes deux mains. Je vais me retourner à l'opposé, je recule, je lève les orteils, je tourne sur le talon. Poids à droite, je tourne sur les orteils, je suis face à l'ouest. Les mains à la gorge. Puis je tourne les mains à droite, face à l'est. Crochet de la main droite, miroir de la main gauche. Je tourne face à l'ouest. J'avance le pied gauche sur le talon. J'avance le poids en avant et je déploie. Poids en avant, paume vers l'intérieur. Et je relâche mes épaules. Voilà, vous avez appris ou vous avez la matière pour apprendre le petit Tai Chi Chuan de Pékin. Je vous propose de terminer avec une petite relaxation et bien sûr de remettre plusieurs fois cette vidéo jusqu'à ce que vous puissiez apprendre ce Tai Chi, le pratiquer le matin, les pieds dans la rosée, au bord de la mer. Plus tôt le matin, c'est toujours mieux, mais c'est aussi agréable le soir, sachant que c'est quand même quelque chose d'assez énergétisant. Voilà, je vous invite à reprendre votre petit coussin. Et si vous n'avez pas besoin du coussin, bien sûr, vous mettez à côté. On peut également se mettre comme ça, dans cette posture, et se mettre à cheval. Tout est possible. Ça tire un tout petit peu plus les hanches quand on le met à l'horizontale. Vous pouvez mettre la main gauche sur la main droite, les pouces à l'horizontale, le dos bien droit. Et on va pouvoir faire circuler l'énergie, le chi qui s'est mis en place durant cette bonne séance en mettant la langue contre le palais. À l'inspiration, vous imaginez que l'énergie monte du périnée vers le sommet du crâne jusqu'à la lèvre supérieure. Et à l'expiration, il descend de la lèvre inférieure et descend par le ventre jusqu'au périnée à nouveau. Et ça fait une boucle entre le méridien gouverneur et le méridien conception, qui sont des méridiens centraux par rapport à notre corps. Donc inspire, périnée,
sommet du crâne et lèvres supérieures. C'est la langue qui est retournée contre le palais qui fait le joint énergétique pour que l'énergie fasse une boucle. Toujours respiration abdominale et ventrale qui normalement s'est positionnée d'elle-même avec la pratique. Voilà, nous allons saluer pour se remercier soi-même d'avoir pris du temps pour pratiquer, pour être bien en soi, remercier les autres et puis remercier tout l'univers qui aime bien quand on est en paix. Il faut un petit peu de temps pour apprendre cette pratique du petit tai chi, mais en fait, lorsque vous connaîtrez cette partie, il faut à peine 2 minutes pour la réaliser. Un peu de méditation, la pratique, un peu de méditation. Donnez-vous 10 minutes chaque matin et vous verrez ce qui se passe au niveau de la santé, de vos méridiens, de votre corps et de votre énergie. Bonne pratique à vous tous.